Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 9, versets 38 à 43, versets 45, puis 47 et 48. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau en mon nom, au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la Sève Coaching TV, en ce 26e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, recevez nos salutations et la bénédiction que le Seigneur vous envoie, chacun, chacune, où qu'il est. En ce dimanche, le passage évangélique que nous venons d'entendre peut paraître à nos yeux un peu rude, surtout dans sa deuxième partie. Si dans la première partie, Jésus demande à ses disciples de s'élever au-dessus des considérations humaines pour pouvoir voir que la foi transcende les frontières de l'Église visible, transcende les limites du discipulat tel que conçu par les uns et les autres. Il voudrait montrer à ses disciples qu'il faut avoir une vue beaucoup plus large de l'évangélisation. Dieu ne se laisse pas enfermer dans une église. Dieu ne se laisse pas embrigader par des individus. Il peut agir au-delà des frontières humaines. Il peut agir même par des personnes que nous n'estimons pas ou que nous ne considérons pas de la façon la plus noble qui soit. Et voilà pourquoi, même dans le sacrement du baptême, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu peut, dans certaines limites, baptiser, pourvu que cela se fasse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et le baptême vaudra. Le nom de Jésus, prononcé avec foi, peut opérer des miracles, même si cela n'est pas fait par les apôtres. Mais dans la deuxième partie de cet évangile, Jésus nous met en garde contre les membres de notre propre corps qui nous conduisent souvent au péché. Oui,
Le péché est et restera un scandale pour le monde. Certes, de plus en plus, nous perdons même la notion du péché. Nous perdons la notion du mal et nous nous accommodons du péché. Nous nous laissons aller à la plaisanterie dans le péché, alors que cela est extrêmement grave. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de péché mignon. Et ce sont les membres de notre corps qui nous conduisent au péché. Voilà pourquoi Jésus nous dit, si ton pied doit te conduire au péché, coupe-le. Si ta main doit te conduire au péché, coupe-la. Si ton œil doit te conduire au péché, arrache-le. Ce sont les membres qui forment l'organe, sinon qui constituent le corps humain, qui nous poussent souvent au péché. Les sens nous poussent au péché. Et toi, mon frère, et toi, ma sœur, es-tu prêt, es-tu prête à faire la coupure intérieure en toi pour désormais empêcher le membre qui te conduit plus facilement au péché de ne plus t'y conduire? Es-tu prêt à cesser de regarder ce qui souille ton âme, ce qui peut détruire ton innocence, ce qui peut entacher ta vie spirituelle et morale? Es-tu prêt à laisser, sinon à ne plus t'avancer vers les sentiers qui ne sont pas des sentiers de Dieu? Aujourd'hui, le Seigneur nous demande de faire ces coupures radicales dans nos vies. Il ne s'agit pas d'aller chercher des machettes pour nous taillader les jambes ou la main. Non, ce n'est pas de cette manière, que nous allons mettre en pratique l'évangile de ce jour. Mais il s'agit pour nous de vaincre le mal en nous, surtout le mal qui émane des sens. Que le Seigneur nous donne la grâce de dominer nos sens aujourd'hui, afin que plus aucun de nos membres ne nous conduise au péché, mais nous serve à glorifier Dieu, à servir nos frères et sœurs en humanité et à toujours rendre gloire à Dieu pour ce qu'il est et ce qu'il nous donne d'être. Le Seigneur soit avec vous.